Ils appellent ça vieille femme. Tu es sale. Et là, comment tu es sale comme ça. En réalité, quand quelqu'un est sale, c'est là-bas. La personne vient laver, bien vêtue, on dit qu'elle est sale. Le témoin de maman a foué de 6 personnes. Aïe, c'est après de dire que le moment que les chefs s'habillent comme ça, c'est clair dessus. Ça fait 38 minutes seulement, c'est pas long. Son témoin, la maman, la deuxième moitié. Son témoignage, c'est qu'elle a expérimenté. Je suis allé jusqu'à 6 Pepsi. Je l'ai interviewé. Je l'ai invité ici. Et elle avait son témoignage. Elle dit. Elle a été une matrone. C'est une femme qui font accoucher là. Dans les endroits éloignés, loin de la maternité là. Une matrone. Donc la femme d'un pasteur de Hébreu Mission Baptiste, qui était dans cette zone là, de 6 Pepsi, sa femme devait accoucher. Avec les échographes, c'était des jumeaux. Et vraiment, il y avait un problème pour la maternité comme ça. Donc la matrone était connue. Il a envoyé ses enfants sur terre pour aller l'appeler. Elle est venue et elle s'habiller. C'est une femme, elle est baoulée des choses boitées. Une jolie maman comme ça, que Dieu a bien fait. Dieu fait les bonnes choses. C'est comme ça, dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain. C'est le diable qui fait ce qui est vilain. Tout le monde, on est joli. Ah, toi, moi, je suis pour nous-mêmes. Il sait nous prévenir. Cette maman est venue. Elle a réussi à faire coucher la maman pasteur. Les jumeaux sont bien état. Le jour de la présentation des bébés là, le pasteur est reconnaissant. Il sait qu'elle est de l'église Sema. Il sait qu'elle est parée de bijoux, elle n'est pas dépouillée. Ils ont fait adapter. Il a dit aux gens, il a envoyé une lettre pour dire que tes enfants, on les présente aujourd'hui. Fais tout pour être là. La maman là, elle dit, elle ne bouge pas comme ça dans les coins, sans se faire comme ça dans le monde, comme on se fait dans le monde. Elle a les salons de coiffure. Elle dit, elle là, si elle quitte dans un salon de coiffure, elle a fait cette coiffure là, elle sort, elle voit une fille, même une personne qui a fait une coiffure, qui lui plaît là, à la minute, elle repart, elle prend pour elle repart, elle dit, amène-moi ça. Mais c'est qui te demande, mets ça avec moi. Elle échange les coiffures comme ça à la minute. Cette maman là, elle dit, elle s'est fait voilà, comme le monde païen. Je vais à cette cérémonie. Elle est arrivée dans ce lieu de prière de Hébreu Mission Baptiste, de ce jeune pasteur. Elle est arrivée dans ce lieu. Ses yeux étaient ouverts. La gloire de Dieu était pleinement dans l'église. Toutes les jeunes filles, les mamans, bien vêtues, bien habillées, bien voilées. Maman Bishop bien. Maman Bishop bien. Maman Bishop. Encore une fille, Maman Bishop. Maman bien aussi. Bien. Bien. Maman Bishop bien ici. Aussi ici. Maman bien. Quand elle est arrivée là-bas, voici de la tête jusqu'au pied comment les soeurs étaient habillées. Les vêtements qui viennent en bas, bien voilés, qu'on appelle bien comme on dit qu'ils sont sales. C'est ce qu'elle-même disait aussi. C'est comme ça que les soeurs et les mamans étaient vêtues. Dès qu'elle arrive au seuil du temple, ses yeux spirituels sont ouverts. La gloire de Dieu et tous ces mamans étaient couvertes de gloire. La lumière qui brillait était forte. Les teintes n'étaient pas ça. Les teintes étaient plus glorieuses. Une gloire était sur elle. Maman a passé. Amen. D'accord, Jésus pour les maintenant qu'elle les voyait, elle avait fait coiffure, habit de côté, tout. Elle était dans l'obscurité, puis tout ce qui était elle, c'était sale. Donc, elle disait c'est comme ça. Et puis elle se regarde, elle est différente des autres. Il y avait une obscurité sur elle, et c'était sale. Dieu lui disait comme ça que vous qui vous mettez comme ça pour atteindre à l'église là, voilà votre aspect spirituel. Mais celles qui s'habillent comme ça, vous dites qu'elles sont sales là. Au contraire, c'est vous qui êtes sales, mais elles sont glorieuses. Elle a pris ma parole. Voilà ce qu'elle représente dans le spirituel, devant mes yeux. Elles sont glorieuses. La gloire est sur elle. Quand elle est rentrée, le serviteur dit, on t'appelle de t'asseoir sur la chaise là. Elle dit non. Hey, je m'assois ici. Le pasteur dit, il faut venir à t'asseoir. C'est toi qui as l'honneur. Qui a fait que mes enfants sont venus. Viens à t'asseoir. On l'a tellement insisté qu'elle est obligée de venir. Elle est venue. Elle s'assit. Mais pourquoi elle ne voulait pas venir? La vision était collée. Ils sont là, mais c'est la vision là. Elle a. Tout ce qu'elle voit seulement, elle est dans une dimension spirituelle que les autres ne voient pas. C'est ce qu'ils voient.
Ils sont arrivés au moment où on devait faire les enfants. On dit prends un enfant pour nous. Elle avait peur parce que tout le monde est dans la gloire sauf elle va suivre les enfants. Elle va suivre les chers. Elle va suivre l'église. Elle voulait qu'on arrête la prière, elle va rentrer chez elle. Pour aller se révertir comme ça aussi. Pour revenir. Acclame le Seigneur Jésus. Donc ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est expérimentaire. Ce qu'on vient de dire, c'est ce qui est expérimentaire. Et puis elle n'a pas mis le voile. Elle dit on voit les cheveux qui sont partis dans le parfum. On va bien voir ça. Il n'a pas dit qu'eux là-bas ils attachent la tête. Ils vont voir qui est. C'est là que Dieu est en train de nous montrer ça. Donc quand ils ont fini de faire la cérémonie, on dit nourriture, elle dit pardon, je vais aller à la maison d'abord. Elle a couru. Le jour elle est arrivée là chez elle. Dans l'après-midi, mais à quel mois elle a eu un songe, elle dormait. Et Dieu va nous montrer, visiter le ciel et l'enfer. Pour lui dire toutes ces vérités du dont on parlait. Elle va voir, je crois, son père en enfer. Sa mère en enfer. J'ai témoignage de maman Afoué. Elle sur la chaîne. YouTube. Vous partez sur la chaîne, témoin des ciel et l'enfer. Maman Afoué. Témoin des ciel et l'enfer. Maman Sié. Cherchez. C'est là-bas. C'est même pas long. Alléluia. Amen. Donc quand vous mettez comme ça, vous êtes paré des bijoux, de toutes ces choses, vous êtes sale devant Dieu. Vous n'êtes pas pur devant Dieu. Parce que Dieu est cela, c'est dans la vie. Pourquoi perdre le salut à cause de ces choses? Parce que celui qui fait sa pêche contre Dieu. Pourquoi perdre le salut à cause de ces choses? Vaut mieux obéir à la parole de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Amen. Enlevez toutes ces choses, mais voilez-vous. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ces mamans avaient forcément fait comme ça, parce que c'est par amour du Seigneur d'être soumis à la parole de Dieu qu'elles le font. Pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans ont dit quelque part que, écoutez, quand les enfants naissent, la petite fille, le bébé fille, la bébé fille, on pèse l'oreille pour faire la différence entre le bébé garçon et le bébé fille. En réalité, ils savent que c'est faux. Parce qu'elle même était à la maternité. Quand l'enfant la naît, elle ne vient pas les oreilles percées. Les médecins disent, les sages-femmes disent, c'est quel sexe? C'est par le sexe là qu'on reconnaît si c'est mâle ou femelle. Ce n'est pas par les oreilles percées. Donc c'est déjà, la reconnaissance est déjà naturellement par Dieu. On n'a pas besoin de percer les oreilles. C'est une ruse du diable. C'est un langage qui provient de l'enfer pour condamner les mamans qui ont percé l'oreille. Toute maman qui a percé l'oreille de ses enfants qui doit demander pardon à Dieu. Qui aussi, ses parents ont percé les oreilles pour demander pardon à Dieu pour leurs parents, pour elles-mêmes. Elle demande pardon aussi à Dieu pour sa fille, pour ses filles qu'elle a percé les oreilles pour elle-même. Pour que Dieu te pardonne ce péché. Parce que perçant l'oreille, tu amènes ta fille à adorer un autre Dieu sans le savoir. C'est de l'idolâtrie, c'est idolâtrer. Prenez Genèse 35, verset 1 à 4, on va lire. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Puisqu'on parle de la sainteté corporelle, il faut que vous compreniez la sainteté corporelle dans toute sa dimension pour que tu entends bien le jeûne, tu te dépouilles bien. Dans Genèse 35, verset 1 à 4, voici ce qu'il est dit. Jusqu'au verset jusqu'au verset 6. Amen. Alléluia. Voyez ce qu'il a dit. Dieu dit à Jacob, qui lui a dit? Qui lui a parlé? C'est Jacob même. Écoute la suite. Lève-toi, monte à Bethel, et demain-y, là tu dresseras l'autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ça veut dire quoi? Dépouillez-vous de tout ce que Dieu n'aime pas. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc il y avait les dieux étrangers au milieu du peuple de Dieu. Il doit se purifier, il doit changer de vêtements. Il doit porter des vêtements qui sont vraiment agréés par Dieu. Amen. 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 Pourquoi il le dit? Il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé.
dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il partait dans un lieu où Dieu résidait, qu'on appelait Bethel. À ce temps-là, Dieu n'était pas dans leur cœur, comme nous on l'acceptait aujourd'hui dans notre cœur, il allait partout. Il était dans un lieu où il a expérimenté, dans un lieu à Bethel. C'est pourquoi, donc, comme toi, Dieu, Jésus est dans ton cœur, pour toujours. Les gens de la il est où? Il est dans ton cœur, non? Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu d'abord pour ôter ce qui n'est pas mauvais de toi. Alléluia. Tu dois tout le temps bien. Tu comprends bien? La suite. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient où? On parlait de quoi ça? C'est tout. Vous devez faire donc partie des dieux et c'est comme tu idolâtres. Tu es en train de faire l'idolâtrie. C'est un péché. Ça fait partie des dieux étrangers. Donc si tu veux être pur et que tu cherches le ciel, il faut enlever toutes ces choses-là. C'est pas bon. Ne tiens pas. Ne tiens pas. Non. Tu m'as pas. Ati. Acclamez Jésus de ma maman. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Ensuite, il a dit au verset 4 jours, Jacob les enfuit sous les térébintes qui est près de Shichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne pouvait poursuivre point les filles de Jacob. Quand tu te dépouilles, tu te mets dans un état de sainteté, Dieu sème la terreur. Tu n'as même pas compris, mais Dieu sème la terreur dans le camp de tes ennemis. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens agréable à Dieu. Avant que tu ne pries, Dieu accorde la victoire à tes. Il t'accorde la victoire. Il te lance la terreur dans le cœur de tes ennemis. Mettons-nous dans les conditions de sainteté véritable pour que Dieu sème la terreur dans le temps de nos ennemis. Alléluia. Vous voyez? Donc, les parures extérieures qui sont comme les chaînes, les boucles d'oreilles, et puis tout ce qui est qu'on met sur la tête, qu'on met sur tous les make-up, et puis bon fond de teint, rouge à lèvres, faux cils, faux ongles, vernis à ongles. Toutes ces choses-là, c'est de l'ajout sur le corps. Vous savez pourquoi on ne doit pas mettre? Prenez Genèse 1, verset 31, on va lire. Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Amen. Il a dit quoi? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un jour, et un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Quand il a fini de créer l'homme et tout ce qu'il a créé, sur la terre partout, il a examiné. Y compris l'homme qui venait de créer le 6e jour. Il a dit, et cela était très bon. C'est-à-dire l'homme, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a observé de haut en bas, l'homme était sans faute. L'homme était un être parfait. De la manière dont il est constitué. Tu comprends bien? Entre très bon et très bien, quelle est la différence? Il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Très bon, très bien. C'est pas la même chose? À l'école, les professeurs nous corrigent les cahiers, disent très bien, 20 sur 20, il y a faute dedans. C'est parfait. Quand Dieu finit de créer l'homme, puis dit que ce était très bon, ça veut dire l'homme est fait sans erreur. Mais quand nos mamans nous se prennent les mèches, les bouts d'oreilles, les vernis à ongles, les parures extérieures, jupe mini, robe mini, vernis à ongles, fond de teint, faux cils, faux ongles. Si elle prend une photo, elle met la photo là. Quand elle va lever tout cela sur elle là, elle va prendre une photo. Quand elle va comparer, il y aura différence, non? Elle ne verra pas de différence. C'est-à-dire là où elle a mis ces choses là, elle a une beauté artificielle, qui n'est pas sa vraie beauté. Là où elle a dépouillé cette époque et tout ça, elle a pris une photo là. Elle est ce que Dieu a voulu qu'elle soit, la vraie beauté. Mais ce qui n'est pas bon, lorsqu'elle commence à regarder tout cela, elle met tous ses paroles, elle se met dans le miroir, elle dit, ah, je suis maintenant belle. C'est une injure contre Dieu. Elle tendance à dire à Dieu que quand elle ne met pas toutes ces choses, elle est vilaine. Dieu l'a mal payée.
Quand elle met ses cheveux, les paris, tout ça, elle dit à Dieu, voilà, c'est cette chevelure que je devais avoir. Pourquoi tu m'as créé sans cette chevelure? Elle a corrigé Dieu. On peut corriger Dieu. C'est un blasphème. C'est un péché. Quand les oreilles sont percées, comme les boucles d'oreilles, elle dit c'est comme ça que je devais être. Comme ça, si belle. C'est un péché. C'est un blasphème. On ne peut pas corriger Dieu. Toutefois qu'elle porte ces choses sur elle, elles sont en train de corriger Dieu. Alléluia. Donc, la sainteté véritable exige. La sainteté corporelle exige.